Et si on prenait enfin le temps de prendre soin de soi? Aujourd'hui, on parle self-care, mais pas n'importe lequel, celui qui te ressemble et qui te fait vraiment du bien. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've Hello, ignored. j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui fait du bien. On va parler de self-care. Le self-care, c'est plus qu'une routine plaisir qu'un moment bien-être qui fait du bien sur l'instant. C'est un véritable investissement pour ton bien-être à la fois physique et mental. Mais pour que cela fonctionne réellement, il est important de créer une routine qui te ressemble. Parce que c'est bien beau les résolutions que l'on prend tous au 1er janvier, mais si c'est pas toi, si ça ne te correspond pas, au bout de 2 jours, tout est au placard. L'idée vraiment est de faire de 2025 une année où on glow up physiquement, mentalement et émotionnellement en mettant en place des actions qui nous font vraiment du bien. C'est parti. Pourquoi est-ce important de se créer une routine self-care qui te ressemble? On entend souvent parler de self-care, moi-même je suis la première à en parler, à dire self-care is not selfish, donc que le self-care n'est pas de l'égoïsme, au contraire, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, dans nos vies où tout va à 100 à l'heure, on prend de moins en moins le temps de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, pour se poser, pour s'occuper de soi, pour s'occuper de ses émotions, de son bien-être physique, de chouchouter son corps. Le self-care, c'est vraiment cette barrière anti-stress face à la vie. Parce que oui, on vit dans un monde où tout va à 100 à l'heure. Il faut avoir une vie sociale bien remplie, il faut exceller au travail, il faut avoir une vie amoureuse, il faut s'occuper de ses enfants, s'occuper de son appart, s'occuper de tout. Mais on oublie de s'occuper du plus important, de soi-même. Et c'est comme ça qu'on accumule du stress, de la fatigue et tout un tas d'émotions négatives qui finissent par exploser et nous tirer vers le bas. Nous sommes des cocottes minutes, les êtres humains. Il faut apprendre à relâcher la pression avant que la cocotte minute n'explose. Et c'est là que le self-care rentre en jeu. Les routines self-care vont te permettre de réduire le stress, de booster ton énergie, de te faire du bien physiquement et mentalement, de recharger les batteries tout simplement à la fois physique et mentale pour être prête à affronter les imprévus de la vie. Et attention, prendre soin de soi, ce n'est pas être égoïste. Self-care is not selfish. Quand tu es bien avec toi-même, tes relations avec les autres, qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses ou, voilà, ou que sais-je, vont être beaucoup plus apaisées, beaucoup plus sereines. Tu ne peux être bien qu'avec les autres que si tu es bien avec toi-même. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas une perte de temps, bien au contraire. Maintenant qu'on a fait ces petits rappels très importants, on va voir comment créer cette fameuse routine self-care. Parce que c'est bien beau de dire le self-care, le self-care, le self-care, mais comment qu'on fait? Voilà, c'est l'objectif de cette vidéo. Donc je vais te donner 5 étapes, 5 astuces pour créer une routine self-care qui te ressemble et qui te fasse vraiment du bien. Plutôt que de copier celle que tu peux voir sur les réseaux sociaux, parce que c'est les réseaux, que ça fait rêver, et que voilà. Non, on s'en moque de ces vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux. L'important, c'est toi. Donc, première étape pour te créer une routine self-care qui te ressemble, te poser les bonnes questions. Voilà, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui te fait du bien? Quels sont les moments qui t'apaisent dans la journée? Et surtout, quels sont les moments qui te semblent plus propices dans ta journée, dans la façon dont tu vis, pour que tu puisses introduire ces moments de self-care? Nous sommes tous différents. Nous avons tous des modes de vie différents, nous avons tous des impératifs différents. Donc forcément, ce qui va te manquer ou ce qui va te faire du bien ne va pas être la même chose que chez le voisin. Voilà, tu as beau habiter à peu près au même endroit, vous n'êtes pas les mêmes personnes et ce qui va te faire du bien à toi ne va pas forcément faire du bien au voisin. Et pareil aussi, ce qui va te manquer, ce dont tu vas avoir, voilà, ce qui va te manquer, bah, peut-être que ton voisin là, il n'a pas ne ressent pas ce manque ou ne va pas réagir de la même façon face à ce manque. Donc vraiment, pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce qui te manque à l'instant T? De l'argent. Tout le monde manque d'argent, bref. Du temps pour toi, du repos, de l'amusement, des sas de décompression, des routines skincare, prendre soin, voilà. Qu'est-ce qui t'apaise? Voilà. Moi, j'aime aller courir pour me désénerver. Mais peut-être que tout le monde réagit pas de la même manière. Voilà, peut-être que certains préfèrent des livres. Bon, je lis aussi énormément. Mais voilà, trouve vraiment ces choses qui t'apaisent. Pour moi, c'est faire du sport, lire, rigoler avec les copines et danser. Voilà. Toi, qu'est-ce qui t'apaise?
dernière étape, quels moments de la journée vont être propices à ces moments de self-care? Voilà. On a tous un travail, on a tous des impératifs dans la journée entre le ménage, l'intendance de l'appart, les courses, la gestion éventuelle des enfants et de leur activité, la gestion d'un conjoint. Oui, oui, parce que certains, c'est un enfant supplémentaire dans le ménage. Bref, on va pas revenir sur ce débat. Mais tu vois, tu as des moments où c'est le speed. Quand tes parents, il y a le fameux tunnel de 17h à 20h, voilà, où tu t'enchaînes tout avec les gosses, t'as pas le temps de te poser. C'est ta deuxième journée après le travail. C'est pas dans ce tunnel des parents que tu vas pouvoir caser ton moment de self-care, malheureusement, parce que les enfants ont la priorité à ce moment-là. Donc c'est vraiment à toi de prendre du recul sur ton mode de vie pour voir quand est-ce que tu peux, en toute conscience et sans aucune culpabilité, intégrer ces moments-là où tu vas mettre ta vie en pause pour te concentrer sur toi-même. Ça peut être, imaginons toujours que tu es une maman avec des enfants, ça peut être le matin avant qu'ils soient levés, ou tu te dis non, en fait, je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir, ces heures-là sont essentielles à mon repos, donc je ne vais pas me lever plus tôt pour aller faire une activité manuelle. Voilà, c'est pour ça, de nouveau, tu vois, ça peut être à la pause de midi, où tu te dis, bon, ben, c'est le seul moment où je peux aller prendre l'air, où je peux aller marcher, donc je vais marcher à ce moment-là, où je m'isole, je lis un bouquin dans le silence, parce que tes besoins aussi, ça peut être juste d'écouter le silence. Quand on a des enfants à la maison, ça peut être le silence, ça peut être vraiment ce que tu as besoin. Ça peut être une partie intégrante de ta routine. Alors que moi, voilà, je vis seule chez moi dans mon appart, le silence, j'en ai à longueur de journée. Donc je suis contente quand je retrouve les copines et qu'on est ultra bruyante parce qu'on rigole et qu'on raconte conneries sur conneries, tu vois. Voilà, c'est chacun ses besoins. Donc identifie vraiment ces besoins, ces moments où tu vas pouvoir intégrer sans aucune culpabilité ces moments qui te seront 100% dédiés, où voilà, tu es la personne dont tu t'occupes, tu es la priorité number one à ce moment-là. Et surtout, là, tu as répondu à ces questions dans ta tête en regardant la vidéo. Tu vas mettre en pause cette vidéo et tu vas noter quelque part, sur ton ordinateur, sur ton téléphone, sur un carnet, sur ton notebook, ou que sais-je, les réponses à ces questions. Voilà. De quoi tu as besoin en ce moment? De quoi tu manques? Qu'est-ce qui t'apaise? Quand est-ce que je peux me prendre des moments pour moi dans la journée en fonction de mon rythme de vie? Tu vas répondre à ces questions et tu vas écrire tes réponses. Voilà. En les écrivant, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Et c'est le moment où tu vas te faire une promesse à toi-même de répondre et d'agir, de rendre concrète en fait tes actions dans ta vraie vie. Parce que c'est bien beau de dire ouais, j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de silence, j'ai besoin d'aller me défouler, j'ai envie de faire du sport et tout ça. Mais si on prend pas d'action, enfin on met pas en place des actions et qu'on n'agit pas, ça sert pas à grand chose. Étape numéro 2, pour créer ta routine self-care qui te ressemble et qui te fasse du bien, teste différentes choses et écoute-toi. Le self-care, la routine self-care, c'est pas une recette magique qui va fonctionner comme ça du premier coup et qui va fonctionner pour tout le monde de la même manière. Il est important que tu testes différentes choses pour voir ce qui te fait réellement du bien. Parfois, tu vas adorer peindre, mais tu vas te dire que peindre le soir, durant ce fameux tunnel des enfants, c'est pas une bonne idée pour la gestion du stress parce que ça va créer autour de toi que ton conjoint aurait voulu que tu l'aides, voilà ce genre de choses. Donc, il est important que tu arrives à déterminer quelles actions, à quel moment de la journée te font réellement du bien. L'idée est de diminuer ton level de stress, ton level de culpabilité à prendre soin de toi-même, parce que souvent on se dit que en fait on n'a pas le temps parce qu'il y a mieux à faire, il y a le ménage à faire, il y a s'occuper des enfants, s'occuper d'un conjoint, aller faire du sport, répondre aux mails du patron, bref. Très 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 souvent on ne donne pas la priorité et au contraire, on se fait passer en dernier sur la liste, à tel point qu'on s'oublie qu'on ne se fait plus rien. Enfin voilà, qu'on ne s'occupe plus du tout et que tu te dis ah en fait ça fait 3 mois que je redis chez le coiffeur, j'ai des racines comme ça, je ressens plus à rien, mais j'ai d'autres choses à faire avant. Ouais, sauf que quand tu te regardes dans le miroir, tu ne supportes plus ta tête. Voilà. Prendre rendez-vous chez le coiffeur, t'accorder ce temps-là pour aller chez le coiffeur, ça peut faire partie de ta routine self-care. Donc teste différentes choses pour voir ce qui te fait du bien à toi. Ça peut être une petite méditation de 5 minutes. Moi je sais que je suis beaucoup trop active et que j'arrive pas et que en fait ça m'énerve. Pour moi c'est plus efficace d'aller marcher
pour m'apaiser que de me poser en silence voilà, et de méditer. C'est pas une chose que j'y arrive. Ça peut être te prendre une demi-heure avant d'aller te coucher pour lire. Aller marcher à la pause déjeuner après avoir mangé plutôt que d'écouter les potins qui t'intéressent pas du tout de tes collègues de travail. Ça peut être, voilà, teste différentes choses et vois ce qui te convient pour vraiment te faire du bien et ce qui va te permettre de réduire ton stress, de réduire toutes ces émotions négatives qui peuvent t'envahir au quotidien pour être beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisée et prête en fait à affronter les trucs un peu moins cool de la vie. Comme pour le sport, l'important c'est pas de chercher à tout changer d'un coup, à tout révolutionner d'un coup et aller, à 2000 dans le projet parce que c'est le meilleur moyen de t'épuiser, c'est le meilleur moyen de ne pas voir de résultats et de te dire qu'en fait ça sert à rien. Donc vraiment change tes habitudes petit à petit pour voir ce qui te convient le mieux. Tout simplement, step by step pour construire quelque chose de sain, de solide et de durable. Étape numéro 3, crée des rituels simples et réguliers autour de choses qui te font du bien à des moments qui te font du bien. Une fois que tu as trouvé en fait ces petites choses au quotidien qui te font du bien, l'idée c'est vraiment de les intégrer quotidiennement et pas de se dire bah, le self-care c'est 1 heure le dimanche. Non, le self-care c'est des petits gestes qui te prennent pas longtemps et que tu peux faire tous les jours de la semaine. Parce que c'est pas une vie en fait que de serrer les dents toute la semaine et d'attendre le week-end pour relâcher. L'idée c'est d'être en paix et d'être content de se lever, même si c'est lundi, même si il faut aller travailler et pas en fait de se dire bah en fait il y a 5 jours de la semaine où je vis pas et je me relâche que les 2 jours suivants. C'est vraiment dommage de penser ça parce qu'on passe à côté de tellement de choses. Donc l'idée, c'est vraiment que tu mettes en place ces petits rituels simples de manière quotidienne. Tu peux te dire que tous les soirs, avant de te coucher, tu prends 5 minutes de gratitude, où tu notes 3 actions, 3 choses qui se sont passées dans la journée et dont tu es content. Voilà, tu dis ces 3 belles actions, c'est un inconnu qui t'a salué, qui t'a fait un sourire dans la rue à la place de te siffler comme on peut avoir droit à nous en tant que femme. Ça peut être des félicitations de ton boss en disant que tu as fait une bonne présentation. Ça peut être le fait que tu aies réussi un super entraînement de course à pied. Voilà, ces 5 minutes de gratitude tous les soirs vont te permettre d'apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et d'être, voilà, de te coucher sur une note positive. Tu peux aussi te dire que tous les jours à la pause déjeuner, tu vas aller prendre 15 minutes pour marcher. 15-20 minutes pour aller marcher après avoir mangé. Comme ça, c'est ton moment dans la journée où tu te déconnectes du travail. C'est d'autant plus important de prendre l'air frais que tu bosses toute la journée sur ordinateur ou sur écran. Ça va vraiment te permettre de te couper des effets négatifs de la lumière bleue des écrans et de profiter un petit peu de la vitamine D du soleil. Ça va te faire énormément de bien. Donc vraiment, si tu bosses sur ordinateur, je te conseille d'aller marcher 15-20 minutes à la pause déjeuner. Tu vas voir, ça va révolutionner tes journées. Moi, j'avoue que j'ai des petits rituels qui changent en fonction de comment ma journée va se dérouler, mais j'essaie toujours de faire en sorte d'aller me coucher sur une note positive, de pas me coucher en étant en colère, de pas me coucher en étant frustrée, et de toujours en fait passer le cours de ma journée et me dire ça j'ai kiffé, ça j'ai kiffé, ça j'ai kiffé, là je suis fière de moi, j'ai fait un truc bien, et vraiment de pointer ces choses positives dans la journée qui m'ont fait du bien et plutôt que de me dire: «Ah bah, le facteur il est pas passé encore, il faut que j'aille, chercher mon colis», alors que j'avais fait exprès d'avoir une livraison à domicile ou je sais pas encore. Mais je me concentre vraiment sur les choses positives de ma journée pour me coucher avec le sourire. Voilà, tout simplement parce que quand tu te couches avec le sourire, tu te lèves avec le sourire et c'est beaucoup plus simple du coup, d'enclencher le reste de ta journée. Étape 4, ne compare surtout pas ta routine à celle des autres. Je l'ai répété suffisamment au cours de cette vidéo, nous sommes différents. Nous avons des besoins différents et nous avons surtout des envies et des manières de nous apaiser différentes parce qu'on n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes vécus. Donc ça sert à rien que tu compares tes rituels de self-care. Par exemple, imagine que toi, là, en train de regarder cette vidéo, tu es une femme avec 2 enfants en bas âge, ton mari qui travaille beaucoup, donc qui t'aide à peu près quand il a le temps et l'énergie et qu'il y pense.
Va pas comparer à ta routine self-care à la mienne qui vit solo dans mon appart, en étant à mon compte, donc qui suis totalement libre de mon planning. Donc vraiment, garde en tête que c'est ta routine self-care et que la chose qui importe, c'est toi. Pas le voisin, pas la meuf que tu kiffes sur les réseaux sociaux ou au contraire que tu ne peux pas blairer sur les réseaux sociaux. Ce qui compte, c'est toi. T'es le cœur même de ta routine et c'est parce que c'est toi que c'est ta routine. Il y a eu à un moment donné toute une trend sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, autour du Miracle Morning, où les gens se levaient entre 4 et 5 heures pour faire 15 000 trucs très tôt le matin, avant même que le reste du monde se soit réveillé. Et certains s'y sont mis et ont ressenti une forme de pression, une forme de culpabilité de ne pas être capable d'y arriver. Simplement parce que le Miracle Morning n'est pas adapté à tout le monde. Moi, je sais qu'en hiver, le Miracle Morning, tu m'oublies. Je suis une meuf qui vit avec le soleil. J'ai beaucoup de mal à me lever avant 6 heures en hiver. En été, pas de problème. Pas de problème, je suis debout en 4h30 et 5h. 5h30, je suis déjà en train d'aller courir pour profiter du lever du soleil. Bref, il n'y a pas de problème en été. En hiver, j'y arrive pas. En hiver, je suis désolée, mais non, tu m'oublies avec ton Miracle Morning. Et il n'y a pas de honte à avoir. Si pour toi, ça ne fonctionne pas, ben ça ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Quand tu es fatigué, les heures du matin sont essentielles pour dormir. La priorité, c'est ton sommeil. Je le rappelle, le sommeil fait partie du self-care. On ne sacrifie pas ses heures de sommeil pour réaliser des routines ultra complexes. Ton sommeil, c'est la priorité. D'accord? Ça fait partie de ton self-care. Si tu as besoin de dormir, tu dors. Donc, je vais te donner un petit exemple de routine concrète. Du coup, moi, ce que je fais à peu près dans mes journées, même si ça tend à bouger en fonction de mon planning, pour que tu puisses voir en fait concrètement ce que ça donne une routine self-care. Donc, clairement, je me lève le matin, mais je ne vais pas de suite sur les écrans. Je me prends bien une demi-heure pour me réveiller, bien entamer ma journée. Donc je commence par 5-10 minutes en fait d'étirement et de mobilité pour réveiller mon corps et laisser le temps à ma tête de se réveiller. Euh, je mange mon petit-déj, c'est essentiel pour moi, voilà, j'ai besoin de manger mon petit-déj et qu'on me foute la paix quand je mange mon petit-déj. Ma mère, elle a encore du mal à le comprendre ça. Quand je mange mon petit-déj, que je suis pas encore réveillée, on me laisse tranquille. Je suis encore un ours en train d'hiberner, faut me laisser tranquille. L'avantage quand tu vis seule, c'est que j'ai personne pour venir te parler. Mais c'est un truc là, quand je suis chez ma mère, que je suis en train de prendre mon petit déj, que j'émerge et qu'elle est autour de moi, qu'elle est déjà en train de me dire et alors à midi, qu'est-ce qu'on va manger? Gna, 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 gna. T'es là, tu fais laisse-moi tranquille. Voilà, donc le matin, le petit déj en paix. Oula, le petit déj en paix, en silence, ça fait partie de ma routine. Euh, je prends également mon petit thé une fois que le petit déj est terminé et tout en buvant mon thé, bah, c'est là où je commence à organiser ma journée. Qu'est-ce que je dois faire? Ma séance de sport, mes impératifs en termes de boulot, en termes de création de contenu, mes différents rendez-vous. Voilà, j'organise ma journée et je me lance tranquillement dans ma journée. Dans le genre aussi, je fais toutes les tâches chiantes le matin. Parce que l'après-midi, j'ai pas envie, donc je les fais le matin. Et me dire que l'après-midi, je suis peinard, ça fait partie de mon self-care. Voilà, je fais tout ce qui est chiant le matin. En fonction de ma journée, de comment s'est passé le matin, notamment si j'ai passé la matinée complète sur l'ordinateur, entre midi et deux, je prends le temps d'aller marcher une demi-heure pour m'aérer. Surtout si je sais que je vais passer le reste de l'après-midi de nouveau sur l'ordinateur et que je ne vais aller faire mon sport que le soir. Donc je prends dans la journée un moment pour aller marcher, pour prendre l'air, tout simplement parce que mon job, c'est quand même d'être sur les écrans, c'est de bosser sur ordinateur, de bosser sur téléphone. Je fais beaucoup, beaucoup du coup de création de contenu, aussi bien pour moi qu'en marque blanche en freelance. Et j'ai besoin de me tenir éloignée des écrans un moment parce que sinon, je sais que le soir, je vais être incapable de dormir. Donc, je prends une demi-heure pour aller marcher, pour m'aérer l'esprit et faire cette coupure qui est juste essentielle parce qu'après j'ai le cerveau comme ça, la tête comme ça qui va exploser et le soir je ne dors pas. Si c'est possible, dans la journée, je suis allée faire ma séance de sport. Enfin, si c'est possible, oui.
toute façon, quoi qu'il arrive, je m'entraîne 5 à 6 jours sur 7. Donc quoi qu'il arrive, j'ai à minima une séance de sport quasiment. Et les jours où j'ai pas d'entraînement, je fais une vraie séance d'étirement parce que la mobilité et les étirements me font également du bien et font partie de ma routine sportive. Et quand arrive le soir, je prends le temps de faire ma routine skincare, voilà, de bien m'occuper de mon visage, de bien me masser. En ce moment, c'est un peu mon truc. Je me fais des massages de drainage lymphatique sur le visage pour essayer un peu de retrouver un visage plus dessiné. Parce que, bon, voilà, petit problème de poids, j'ai beaucoup de rétention d'eau. Donc, du coup, bah, j'essaye des techniques de drainage lymphatique sur le visage. Voilà, je me prends une demi-heure le soir pour faire ma routine visage, pour me masser comme il faut, pour me masser les jambes quand j'ai pas eu mon rendez-vous avec la kiné. Bah, c'est un moment où, point, on décroche. Et j'éteins tous les écrans. Donc mon boulot s'arrête au plus tard à 20h. C'est la raison pour laquelle je réponds pas souvent à mes commentaires sur Instagram. Une fois que j'ai posté mon truc, j'y réponds souvent le lendemain parce que souvent je poste et je coupe mon téléphone et beaucoup te diront ah c'est pas bien pour l'engagement et compagnie et je m'en fous. Quand je poste le soir, je coupe le téléphone, je coupe les notifications parce que voilà, à un moment donné, il faut aussi savoir couper du travail. Je coupe les écrans à partir de 21h, 21h30 et je me prends du temps pour lire. Pour lire tout simplement. Et avant d'aller me coucher, je prends mon petit carnet et je note les différentes choses bien dont je suis fière, les trucs cool, voilà, les petits bonheurs qui peuvent paraître insignifiants. Et je note un peu les choses bien de ma journée. Comme ça, je me couche le sourire aux lèvres, le cœur apaisé et en me concentrant sur des choses qui en valent la peine. Donc vraiment tout cumulé, ça me prend 10 minutes le matin avec ma routine d'étirement, 10 minutes pour, organiser ma journée et encore c'est vraiment 10 minutes qui ne sont pas perdues, parce que ça me permet d'être ultra efficace, dans ma journée et vraiment d'abattre un travail monstrueux, clairement, d'être ultra productive et de pouvoir couper tôt le soir. La balade du midi, c'est aussi un essentiel. Voilà, j'ai besoin d'aller marcher. Donc dans les faits, ça me prend 1 heure, 1h10 à tout péter. Et encore parce que comme je te dis, j'ai vraiment une demi-heure de marche à midi. Et c'est juste la base. Donc ça fait énormément de bien. Tu as maintenant toutes les clés pour créer une routine self-care qui te ressemble. On l'a dit, 2025, c'est l'année du glow-up mental, physique et émotionnel. On veut être bien en 2025, on veut être des femmes fortes, apaisées, sereines, prêtes à affronter la vie avec le sourire. On veut être ces lumières, voilà, qui, pour briller, n'ont pas besoin d'éteindre celles des autres. Donc, prends soin de toi. N'oublie pas que te donner la priorité, ce n'est pas d'être égoïste. Au contraire, c'est la base pour pouvoir plus facilement t'intégrer dans le monde. Rappelle-toi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de prendre soin de toi. Tu es la priorité, c'est toi, 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 toi. Voilà, on ne parle de personne d'autre que de toi-même. Donc fais ce qui te fait du bien. Point barre. Dis-moi en commentaire la petite action self-care que tu as décidé de mettre en place cette semaine pour te faire du bien. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et je te dis à mercredi!